Et si toi aussi tu lançais ton podcast? Hello, moi c'est Constance, je suis productrice indépendante depuis 2018 et aujourd'hui je vais être ta mentor pour créer ton propre podcast. Au quotidien, j'aide des futurs podcasteurs à se structurer, à s'organiser, à optimiser, bref, à créer le podcast qui va servir efficacement leurs objectifs. Mon but avec Pourquoi pas toi est de transmettre mes connaissances et mon expérience au service de ton projet. Dans ce podcast, je vais te raconter par exemple la fois où j'ai fait 10 000 écoutes en 20 jours, comment ne pas abandonner son podcast avant le 10e épisode, comment faire grossir une audience, comment établir une vraie stratégie de lancement, et enfin, comment dire fuck à tous les syndromes possibles qui t'empêchent de révéler ton potentiel. Si tu veux me contacter ou avoir accès à encore plus d'astuces, n'hésite surtout pas à venir me suivre sur Instagram. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Pourquoi pas toi. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va répondre à une question. On va botter les fesses à un syndrome. J'imagine que c'est le syndrome de l'imposteur. Non, c'est plutôt, je pense, le syndrome juste de la peur, en fait. La peur de l'échec. Voilà, on va mettre un coup de pied aux fesses à ta peur de l'échec, tout simplement. Alors, en général, les petites phrases dans ce style, d'ailleurs j'ai même pas donné le sujet de l'épisode encore, aujourd'hui on va débunker la phrase « J'ai peur que personne ne m'écoute au début ». Voilà, donc quand je lance mon podcast, j'ai peur que personne ne m'écoute. Alors en général, ces petites phrases-là, qui sont révélatrices d'une peur ou des choses comme ça, syndrome de l'imposteur, blablabla, en général elles sont révélatrices d'une autre peur, qui est la peur de la réussite. Alors ça, on en parlera je pense dans un autre épisode, mais tout ce qui va être un petit peu, voilà, j'ai peur que personne ne m'écoute, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, en général, ça révèle en fait un espèce de syndrome de la peur de la réussite, la peur de se lancer. Mais aujourd'hui, voilà, on va parler de cette question-là, de ce problème-là, enfin ce problème, de cette peur-là en particulier, qui est, voilà, j'ai peur que personne ne m'écoute au début quand je lance mon podcast. C'est normal d'avoir peur justement de flopper, de faire un bide, mais aujourd'hui on va voir pourquoi c'est normal et pourquoi ce n'est pas du tout une mauvaise chose de commencer aussi doucement que ça. Eh ben écoutez, on va pas tarder plus longtemps, on va directement, vous me connaissez, on va directement mettre les pieds dans le plat aujourd'hui. Alors, c'est tout à fait normal au début de ne pas avoir beaucoup d'auditeurs pour son podcast, surtout si on part de zéro. Si on a déjà une audience, par exemple, si on a déjà un compte Instagram avec des milliers d'abonnés, ce sera un peu différent, mais admettons si on part de zéro, ce qui est en fait le cas, je pense, des 3/4 des podcasteurs, si ce n'est plus. Là, je mets vraiment les studios, les gros influenceurs, etc. de côté, parce que c'est pas à eux que je m'adresse dans Pourquoi pas toi, c'est vraiment aux petits créateurs, donc je pense peut-être que tu fais partie, et donc c'est tout à fait normal de partir de zéro avec une audience de zéro, et donc forcément d'avoir peur au début de flopper, de ne pas avoir beaucoup d'écoute, et ce sera normal. Pour te donner une idée, quand j'ai lancé LTA, qui fait aujourd'hui voilà, plus de 10 000 écoutes par mois, ce qui n'est pas énorme, mais après il faut aussi se dire que c'est un podcast de niche. Quand j'ai commencé LTA, je pense que les premiers mois de lancement, j'ai dû avoir, je pense, 60 écoutes en un mois. C'est rien du tout, ça fait environ 2 écoutes par jour, c'est vraiment ridicule, mais c'est effectivement normal de partir de zéro, en gros, tout simplement. Là aujourd'hui, voilà, comme je te l'ai dit, je fais 10 000 écoutes par mois dans une période un peu basse, on va dire, mais c'est tout à fait normal de partir, enfin en tout cas d'avoir moins de 100 écoutes en un mois au début. C'est tout à fait normal, tu n'es pas du tout en train de bider, de faire un flop, tu es dans la moyenne des petits podcasteurs qui se lancent. Donc déjà, il n'y a pas de complexe à avoir là-dessus. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il n'y a que toi qui as accès à tes statistiques, que tu n'es pas obligé de les partager. Donc voilà, relâche-toi à ce niveau-là, et c'est tout à fait normal de partir de zéro. Ce qu'il faut bien se dire également, c'est que si on ne se lance pas, c'est évident qu'on n'aura jamais d'audience. Voilà, tu n'auras jamais d'audience si tu ne te lances pas du tout, tout simplement. Donc bien évidemment qu'il faut partir de quelque part, bien évidemment qu'il faut partir de zéro, voilà, et après gravir les échelons.
le podcast, c'est pas encore un média qui est vraiment très 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 reconnu à l'échelle nationale, même si ça commence doucement mais sûrement à grimper au niveau du nombre d'auditeurs en France. Mais voilà, si on se lance pas dans un projet, on n'aura pas d'audience, on n'aura pas de public, et c'est normal. Donc c'est normal de partir de zéro, encore une fois, et en te lançant dans le projet, tu as déjà fait ce que les 3/4 d'autres personnes n'auront jamais osé faire. Donc, s'il te plaît, ne complexe pas sur tes chiffres, parce que ce sera normal de ne pas en avoir beaucoup au début. Alors, aujourd'hui, je vais aussi te dire pourquoi c'est une bonne chose de ne pas avoir beaucoup d'auditeurs au début. Je vais te donner 4 clés, on va dire 4 points pour un petit peu décomplexer là-dessus, et pour voir les choses sous un angle différent. Alors pourquoi c'est une bonne chose justement de ne pas avoir beaucoup d'auditeurs au début ? Déjà, premièrement, ne pas avoir beaucoup d'auditeurs, ça va te permettre de faire un maximum d'erreurs parce que personne ne te regarde. Et oui, tout simplement. En général, si admettons, tu es un gros influenceur, il y a déjà une audience qui t'attend particulièrement au lancement de ton podcast, tu vas tout de suite avoir la pression. Genre, il faut surtout pas que je me rate, faut pas qu'il y ait d'erreurs, faut que ce soit parfait, etc. Alors que si tu pars de zéro, que personne ne t'attend forcément au tournant, que tu as une toute petite audience, tu vas pouvoir faire des erreurs, tu vas pouvoir rater ton lancement. Voilà. Normalement, si tu m'écoutes, tu vas réussir ton lancement, mais si admettons t'as déjà fait ton lancement et que admettons t'as pas eu beaucoup d'écoute au début, c'est normal et justement ça va te permettre, voilà, comme je te l'ai dit, de pouvoir faire des erreurs. Alors des erreurs au niveau de quoi ? Typiquement, si tes premiers épisodes n'ont pas une qualité de dingue, c'est pas grave, tu vas forcément t'améliorer avec le temps, voilà. Comme je le dis souvent à mes coachés, on ne vise jamais la perfection, on vise toujours l'amélioration au fur et à mesure des épisodes. Si ton nouveau podcast, si ton nouvel épisode, il est 1% mieux que le précédent, c'est bon. Ça veut dire que tu t'améliores, t'es sur la bonne voie, donc c'est parfait. Je ne demande jamais à mes coachés, ou voilà, même à toi en particulier, de sortir un podcast parfait, déjà parce que ça n'existe pas, et en plus de ça, ça va t'empêcher de t'améliorer. Parce que comment on s'améliore en passant à l'action. Donc, si la qualité n'est pas excellente au début, rien de dramatique, tu vas forcément t'améliorer. Voilà. Et en plus de ça, petite anecdote, moi, mes tout premiers épisodes de podcast étaient vraiment nuls d'un point de vue technique, forcément, c'est normal. Et donc ça, c'était vraiment mes tout premiers épisodes de LTA. Et j'ai eu des messages de personnes qui m'ont dit « Constance, j'ai écouté tout Let's Talk Astro », et on voit vraiment la qualité justement s'améliorer, on voit l'évolution, et je trouve ça super cool. Déjà parce que tu te rends compte que les gens se rendent compte que tu t'es amélioré, tout simplement. Si toi, tu t'avais pas encore conscientisé ton amélioration, tes auditeurs vont te le faire remarquer au fur et à mesure, donc ça c'est génial. Et je pense sincèrement que ton public va également se sentir plus proche de toi, parce que tes auditeurs vont se dire ok, c'est normal de pas faire un truc parfait, et tout le monde fait des erreurs, voilà. Donc ça c'est la première chose. Avant de poursuivre l'épisode, laisse-moi te parler quelques secondes de Talk. Promis, ça ne sera pas long. Talk, c'est la formation que j'ai créée pour t'accompagner dans la création et le lancement de ton propre podcast en seulement 8 semaines. Tu manques d'organisation et tu as besoin de structure pour lancer ton podcast de chez toi ? En 25 chapitres et 5 modules, je t'aide à mettre en forme ton projet de A à Z à travers des exercices concrets et grâce à une communauté privée d'élèves solidaires. Dans Talk, tu apprendras à créer ton podcast, mais également à avoir la meilleure organisation possible pour durer sur le long terme et également à lancer ton podcast sans stress et à ton rythme. Pour te remercier de me suivre sur ce podcast, je t'offre l'accès à une réduction de moins 60% sur la formation, valable jusqu'au 31 janvier avec le code PODCAST. Si toi aussi tu souhaites en profiter, rendez-vous en description. Et voilà, je te laisse maintenant avec la suite de l'épisode. Si tu n'as pas une grosse audience au début, au lancement de ton podcast, justement, c'est très bien parce que ça va être le moment de faire des erreurs, personne ne te regarde, donc pas de pression là-dessus. Deuxième point, si jamais tu n'as pas encore planifié ta saison à l'avance,
ce que je te déconseille de faire, mais admettons, c'est pas grave. Ça va être le moment pour toi de trouver ton rythme de publication. Encore une fois, comme personne ne te regarde, comme personne ne t'a encore intégré dans sa routine, on va dire, eh ben tu vas pouvoir tester plusieurs peut-être rythmes de publication. Ça peut être intéressant pour toi. Si admettons que tu avais visé un podcast par semaine, puis en fait tu te rends compte que ça va pas, eh ben ça va être le moment pour toi de changer justement un peu cette fréquence de sortie et de se dire ok, en fait finalement je ne peux sortir que 2 épisodes par mois, donc un épisode toutes les 2 semaines, et voilà, j'ai trouvé mon rythme de publication. Et c'est très bien comme ça. Il y a personne qui t'a encore intégré dans sa routine, comme je t'ai dit. Il y a personne qui a vraiment encore fixé le point de rendez-vous. Tu n'as fixé le rendez-vous avec personne encore pour l'instant, ou très peu de gens. Donc ça va être l'occasion pour toi d'expérimenter justement et de voir quel rythme de publication te correspond le mieux, tout simplement. Donc après, tes auditeurs qui vont venir au fur et à mesure découvrir ton podcast vont pouvoir écouter les épisodes au fur et à mesure tranquillement, enfin voilà, comme ils seront déjà sortis. Mais quand tu vas les sortir, si tu sors un épisode par semaine, un moment puis en fait tu changes, voilà, t'auras pas beaucoup d'auditeurs, donc ce sera pas dramatique si effectivement tu changes. Encore une fois à ce niveau-là, moi je suis vraiment du style à avoir énormément expérimenté différents rythmes de publication, etc. Je pense que j'ai perdu un peu mes auditeurs de temps en temps sur le rythme de publication, mais c'est pas grave, voilà, ça c'est des erreurs qui font partie de mon processus justement d'amélioration, que j'ai fait avec Let's Talk Astro et que je ne fais plus du tout avec pourquoi pas toi par exemple. Voilà pour le deuxième point qui était du coup, si tu n'as pas planifié ta saison à l'avance, c'est le moment de trouver ton rythme de publication. Troisième point, pourquoi c'est une bonne chose de ne pas avoir beaucoup d'auditeurs au début? Tout simplement parce que ça va te permettre d'adapter ta structure et de mieux travailler ton script. Tu vas vite le voir, je pense au bout on va dire déjà de 5 épisodes, ton script, la manière dont tu travailles ton script, elle va forcément évoluer. Encore une fois, moi pour te dire, quand j'ai commencé le podcast, j'enregistrais plus ou moins sans script devant les yeux. Après, je me suis rendu compte que je préférais avoir tout mon script sous les yeux comme un espèce de texte de théâtre, comme ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, on va dire, de mon amélioration dans le podcasting en général, de mon expertise, etc., eh bien mon script a encore évolué. Voilà, j'ai une autre structure de script, on va dire, devant les yeux quand j'enregistre. Et donc peut-être qu'en sachant, on va dire, que t'as personne qui t'écoute au début, peut-être que ça va moins t'impressionner pour écrire ton script. C'est possible. Donc vois un petit peu comment ça peut se passer derrière toi au micro, enfin derrière le micro du coup quand tu t'enregistres. Peut-être qu'en sachant que personne ne t'écoute trop au début, tu vas pouvoir avoir une parole qui sera beaucoup plus libérée à l'enregistrement. Peut-être que tu seras moins stressé. Alors on est tous un peu stressés, on va dire, hein, quand on enregistre, enfin stressé, on va dire. Voilà, on est dans un état un petit peu particulier. Hein, ça c'est le cas pour tous les podcasteurs, je pense, quand on enregistre. Mais peut-être quand, effectivement, en se disant qu'il y a encore personne qui t'écoute, ça va pouvoir te libérer, tu seras moins sous pression, etc. Tu seras moins impressionné, en fait. Et donc, du coup, tu vas pouvoir adapter ta structure, mieux travailler ton script, etc. Donc voilà, ça c'était les 3 points qui t'ont, on va dire un peu, fait changer de vision sur cette question-là, qui t'ont expliqué justement pourquoi c'était une bonne chose de pas avoir une grosse audience au début quand on se lance. Parce que oui, c'est aussi une bonne chose. Maintenant, je vais te donner une astuce. Je vais pas tout te déballer, hein, forcément. Mais je vais te donner une petite astuce de justement comment remédier à ça. Je ne t'en donne qu'une parce que c'est pas le sujet de l'épisode. Mais voilà, comment remédier à ça justement? Comment avoir une audience qui t'écoute? Comment attirer les gens justement à toi avant même de sortir le podcast, avant même le premier épisode ou la bande-annonce? Alors mon astuce est très simple. Ça tient en un mot, c'est le teasing. Alors justement, comment remédier à ça, comment créer une audience avant même la sortie de ton épisode 0, c'est de faire du teasing sur les réseaux sociaux avant la sortie de ton premier épisode. Voilà, je ne t'en dis pas plus parce que ça va sûrement faire l'objet d'un autre épisode. Justement, je te tease, je te tease aussi, je fais aussi du teasing sur un épisode à venir. Mais voilà, c'était la petite... je te glisse ça comme ça un petit peu sous la porte, tu en fais ce que tu veux. Je pense qu'évidemment, t'as un petit peu compris quand même de quoi il était question. Petit résumé avant de te quitter pour l'épisode du jour. Pourquoi c'est une bonne chose de ne pas avoir une grosse audience qui t'écoute quand tu lances ton podcast?
Parce que ça va être le moment pour toi de faire un maximum d'erreurs, voilà, c'est normal. Si la qualité n'est pas excellente au début, rien de dramatique, tu vas forcément t'améliorer. Deuxième point, si tu n'as pas planifié ta saison à l'avance, c'est le moment de trouver ton rythme de publication. Et enfin, c'est une bonne chose car ça va te permettre d'adapter ta structure et de mieux travailler ton script derrière le micro et de te permettre d'être moins impressionné quand tu vas enregistrer. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te souhaite une très très bonne semaine, on se dit à très vite sur les réseaux sociaux ou la semaine prochaine. À très vite, salut!